Salut, salut. Alors, tous les lundis matins, là, je reçois un email avec un rapport de performance de mes sites internet. Alors, c'est un rapport de performance qui est envoyé par GTmetrix. Alors, GTmetrix, c'est un service sur internet pour tester les performances d'un site internet. Et j'ai configuré la réception d'un rapport chaque lundi matin. Donc, je reçois un rapport sur plusieurs sites internet. Ça permet de voir s'il y a un problème, à régler ou pas dans la performance des sites internet. Alors c'est les sites internet qui sont sur WordPress. J'utilise une extension qui s'appelle WP Rocket qui permet d'accélérer les sites. Alors il suffit pas d'installer cette extension pour ça que ça accélère, mais parce qu'il y a de la configuration à faire et d'autres choses à faire à côté. Mais à côté de ça, j'ai configuré l'envoi d'un rapport chaque lundi. Il y a différents chiffres, différentes lettres à regarder. Alors le rapport, la note A n'est pas forcément à regarder, hein. Ce qui compte s'appelle les Web Vitals. Il y a en fait un ensemble de, de notes plus importantes aux yeux de Google en tout cas. Mais bon, là déjà on peut déjà voir que c'est pas trop mal, donc voilà. Bon à bientôt. Alors voici en détail la page GTmetrix, quand on clique sur le lien qui est dans le rapport, on arrive là. Et en fait, voilà, c'est cette partie ici là qui est importante à regarder, c'est que les chiffres soient verts. Voilà, ça veut dire que c'est bon, que le site internet est suffisamment rapide. À bientôt. Alors j'ai reçu un email ce matin là qui me... Voilà, c'est un email automatique que je reçois depuis mes serveurs. Ça m'indique qu'en fait qu'il a fait une mise à jour de certains paquets sur le système. Donc là, la mise à jour en question concerne le noyau Linux. Donc on voit le package qui a été mis à jour. Et évidemment, comme c'est un package super important, ça nécessite un redémarrage du serveur. Et là, donc il me le dit là. Il me dit qu'un redémarrage est requis pour compléter la mise à jour. Et il se trouve, bon, je vais pas avoir besoin de le faire parce que j'ai automatisé cette étape. Donc là, je peux te montrer comment c'est. Donc j'ouvre mon terminateur. Donc là, je suis connecté sur le serveur. Dans le répertoire etc/apt/apt.conf.d, j'ai un fichier qui s'appelle comme ça là. Et ce fichier-là donne des instructions sur les mises à jour automatiques. Et si on descend, alors en fait là, bon, la commande mort, c'est pour lire ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. On descend un petit peu et notamment il y a ça, ce paramètre-là qui est positionné à true. Donc ça veut dire qu'il va faire la mise à jour automatique et je lui indique une heure de redémarrage qui est à 5 heures du matin. Voilà. Donc ça va se faire tout seul la nuit prochaine. Et pendant la phase d'attente, de temps en temps, il indique des messages dans la console. Attention, un redémarrage va arriver, etc. Donc voilà comment ça se passe, une mise à jour et un redémarrage automatique sur un serveur Linux Debian. À bientôt. Alors je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, je t'avais montré comment rajouter, enfin comment je devais rajouter un champ aux entrées du logiciel Espo CRM, une entrée de prospect en l'occurrence. Et en fait, j'ai rajouté ce champ-là en fait. Alors, il existait déjà, mais sous une autre forme. J'ai changé le modèle de la base de données pour mettre ce champ-là à la place. Et il faut savoir que normalement, par défaut, on ne peut pas mettre en couleur ici. On peut, alors, ce logiciel Espo CRM est assez bien fait, c'est-à-dire qu'il propose un langage qui est extensible. Donc en fait là j'ai fait, en plus de modifier le champ, j'ai fait une extension en JavaScript qui permet de modifier les couleurs, les couleurs de certains champs. Donc celui-là je l'ai modifié pour que les clients par exemple se soient mis en vert.
Alors, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc ça c'est le... Alors je vais montrer celui d'avant. Ça c'est le code source en JavaScript d'une des fonctions qui est chargée après l'affichage, enfin pendant l'affichage du logiciel dans le navigateur. En fait, là c'est une fonction en JavaScript et ils fournissent, SPOCRM fournit un certain nombre de mécanismes, notamment un qui s'appelle After Render, qui permet d'effectuer certaines choses après l'affichage, après le rendu de l'affichage dans le navigateur. Et en gros, je lui dis de rajouter un label à une classe. Je lui dis de rajouter une classe de feuille de style dans le code HTML. Donc je lui dis de rajouter la classe label et la classe label MD ainsi qu'une autre classe qui va dépendre d'une valeur du champ. Par exemple, si c'est le statut client, il va rajouter client en minuscule, sans espace, et si jamais il y a des espaces, il les remplace par un tiret. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Et il y a certains caractères qui passent pas parce que ils ont mis un plus comme nom de champ, donc du coup ça marche pas, donc j'ai remplacé le plus par un plus comme ça. Ça permet de faire ça ensuite, c'est-à-dire que en fait j'ai une feuille de style CSS et je peux définir des couleurs en fonction du statut en fait. Par exemple pour client, bah je définis le fond qui est en vert et la couleur qui va être en blanc. Donc comme on voit sur l'image qui est là. Et tout ça, c'est fait avec un mécanisme assez intelligent de JavaScript. Alors moi, j'aime pas le JavaScript du tout, hein. Mais voilà, j'étais obligé de le faire. Bon, ça me fait chercher un petit peu là. C'est assez amusant. Voilà. Bon bah, à la suite pour la prochaine séquence. Je sais pas si tu te souviens, je te parlais que je m'arrivait de préparer des images Linux à des images Debian, enfin des systèmes préinstallés avec certains outils préinstallés. Et en fait, il y avait un problème, c'est-à-dire que les polices de caractère. Alors, cet outil-là, Designer, ça sert à fabriquer des interfaces avec un outil qui s'appelle Qt, donc des interfaces graphiques. Après, des interfaces qui sont utilisables, par exemple, avec un écran tactile, etc. Donc pendant la phase de développement, on peut utiliser ce genre d'outils pour dessiner des interfaces. Et le problème qu'il y avait, c'était que le texte ici, alors j'ai fait un test, hein, s'affichait en escalier, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'anti-aliasing, on voyait des escaliers autour des lettres et il n'arrivait pas à charger les polices de caractère. Alors pourtant les polices de caractère étaient toutes installées sur le système, donc j'ai cherché un petit peu et après je me suis souvenu qu'il y avait peut-être quelque chose que j'avais peut-être oublié en compilant Qt, parce que la version Qt c'est une version compilée. Et en fait, donc j'ai cherché un petit peu pourquoi on voyait des escaliers à la place d'une police lisse comme ça et qu'on n'avait pas accès aux polices de caractère. Donc en fait, Qt, pour compiler, donc avant de compiler Qt, on prépare quelques options. Et il y en avait une qui n'était pas mise, c'est la dernière qu'on voit. Alors c'est peut-être un peu petit sur l'écran. Je ne sais pas si je peux agrandir. Voilà, c'est gros là. Donc XFT, c'est l'option qui permet à Qt d'accéder aux polices TrueType du système. Et seulement, il fallait aussi mettre cette option-là, sinon l'autre ne fonctionne pas. Donc il fallait mettre les deux là ensemble. Mais pour que ça fonctionne, il fallait auparavant installer 2 paquets dans le système que j'ai mis là. Alors ils sont déjà installés, je ne vais pas le refaire. Il y a 2 packages à mettre. Ensuite, on compile, on lance ça. Donc, d'ailleurs, je peux le faire là. Il demande de valider la licence. Et là, alors je vais revenir là. Ici, il fallait qu'il y ait yes au niveau de XFT.
Et sans ce yes-là, on avait les problèmes de police. Donc là, il prépare la compilation, et après ça, bon, on lance make pour compiler et make install pour installer. Donc voilà, et une fois que ça c'est déréglé, les problèmes de police de caractère à l'affichage avaient disparu. À bientôt pour la prochaine séquence. Alors, fin de séquence pour aujourd'hui. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Christophe et je fais de l'administration système depuis quelques années. Et voilà, je te montre un peu ce que je fais. Si tu t'intéresses d'en savoir plus et de recevoir des séquences privées, donc comme ceci, mais sauf que ce ne sera pas sur YouTube, il y aura également des mémos. Ah, ça c'est nouveau, c'est que je vais faire des mémos en ligne, des mémos très propres sur enfin, mémos tutoriels en fait, hein, sur certains sujets dont je vais parler pendant les vidéos. Alors pour recevoir tout ça, je t'invite à t'inscrire sur mon site. Donc tu vas soit sur le site libremaster.ovh qui est le site principal. Tu mets ton email en fait, hein, sur le formulaire qui est en page d'accueil, tu valides et tu seras inscrit dans mes contacts. Sinon, tu peux consulter ce que je fais d'autre, c'est-à-dire mon site Dolibar Taxi, qui est un Dolibar ERP CRM clé en main, ou une accélération du site internet avec mon site-internet-rapide.com. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine série de séquences.